Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, Rebecca Bucci présente son album et les contes d'hiver de Marie-Ève Larivière. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Sa carrière gagne en importance depuis quelques années et surtout, on découvre ses multiples facettes artistiques. On l'a vu entre autres comme comédienne et humoriste. Maintenant, elle explore le chant et nous arrive avec l'album M'aligner. Rebecca Bucci, bonsoir. Allô? J'ai presque le goût de dire rebonsoir parce qu'on t'a eu en entrevue il y a quoi, un an et demi à peu près? Oui, exactement. Puis on avait parlé d'une série de spectacles. Oui. Dans la Naudière. Oui, tout à fait. J'ai fait le Café Chaud, entre autres. Pendant un an, j'ai fait ça. C'est super le fun. Mais là, tu il y a d'autres choses. proposes... J'ai plus le temps pour le Café Chaud. C'est ça, t'es super occupée. Oui. Tu nous proposes un album. Oui, tout à fait. Et là, je me souvenais pas si tu nous avais... Bien, je me souvenais que tu faisais de la chanson aussi, parallèlement à l'humour. Toujours. Mais je me souvenais pas si tu avais eu la bourse. Je ne sais pas si je l'avais annoncé, mais oui, c'est ça. Là. En fait, j'ai eu 2 bourses de soutien à la création et soutien à la promotion de la ville de Terrebonne qui m'a permis, d'enregistrer le EP de 6 chansons. Puis là, ensuite, soutien à la promo m'a permis vraiment d'aller enregistrer 2 vidéoclips, de faire de la promotion sur les réseaux sociaux, de faire des lancements virtuels, d'engager une boîte de com, de presse, le quartier général qui m'a aidé, qui m'a accompagné là-dedans. J'ai appris beaucoup. Ouais, c'est super. Parce que c'est ça, on parlait que tu voulais un peu te développer, puis là, je me souviens pas si c'est devant la caméra ou hors caméra, mais que tu l'as vraiment développé, ce côté-là artistique. La chanson, je me souviens d'avoir été voir sur ta page personnelle des bouts de chansons que tu mettais, puis tu chantes vraiment bien. Tu as vraiment une belle voix. Merci. Mais tu sais, le chant a toujours fait partie de ma vie depuis l'âge de 5 ans. Je veux dire, je me souviens de mon frère qui est comme « Arrête de chanter, je suis tannée! » Mais ça a toujours été là, dans l'humour. J'ai toujours fait de la musique, des imitations, des chansons où je change les paroles de manière humoristique. Ouais. Mais c'est vraiment que la chanson Petite Plante, puis là, au risque de me répéter, j'avais écrit cette chanson-là quand j'étais enceinte de ma fille, qui m'a fait vraiment tomber en amour avec l'écriture, la musique plus sensible, on va dire, là, quelque chose de plus proche de ce que je ressens au fond de moi, sans devoir que ce soit, mettons, sans le devoir d'être drôle. Oui. Puis je suis tombée en amour avec cette façon de communiquer-là, cet art-là, qui m'a amenée à écrire 5 autres chansons. Mais tu sais, je n'avais écrit d'autres par le passé, là, genre au secondaire, genre j'écrivais mes peines d'amour, genre dans des cahiers. Mais là, c'est vraiment les 6 premières que j'enregistre officiellement. Puis comment tu as fait pour les sélectionner? Parce que si tu en avais quelques-unes en banque déjà, à un moment donné, c'est un peu crève-cœur, non? Il n'y en a aucune du passé. Dans le fond, que j'ai enregistré. C'était tout du nouveau stock. Qui a vraiment, l'enregistrement du EP a duré environ 1 an et demi. Puis les chansons ont vraiment suivi des événements de ma vie que j'ai vécu où j'ai senti le besoin de le mettre sur le papier. Justement, hors caméra, tantôt, on parlait de mes ancêtres. Moi, j'ai des origines italiennes. Puis la chanson de Leonilda sur mon EP parle dans le fond, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Que dans le fond, je suis allée sur les traces de cette femme-là à Montorio nei Frentani, en Italie. Je suis allée dans le village l'année passée, comprendre pourquoi les gens quittaient à cette époque-là. C'était au début du 20e siècle. Il y avait énormément de pauvreté, de la grosse misère. Là. Les gens vivaient genre sur la terre avec les animaux. Là. C'est ça qu'on m'a expliqué quand je suis allée là-bas. Donc, cette chanson-là, je l'ai écrite comme avant de partir et pendant que j'étais là-bas et en revenant. Fait que c'est un exemple, là, mais tu sais, la chanson Sortir de l'ombre, c'est une chanson que j'ai écrite parce que ma mère a été très malade toute l'année passée. Donc, c'est comme comment trouver la lumière dans les épreuves. Donc, c'est vraiment un EP qui est ancré, je dirais, dans mon année comme 2023-2024, qui est très personnel. Tu sais, ça s'appelle M'aligner. Oui. Puis c'est M'aligner. C'est aussi un jeu de mots avec ma lignée, comme ma lignée, mon héritage. Tu sais, ça parle de mon arrière-grand-mère, ça parle de mon père autour d'un café. La chanson que je vais faire tantôt, ça parle de mon papa, les petits moments, les petits bonheurs, prendre un café. C'est beaucoup lui, ça. Tu sais, il y a ma fille avec la chanson Petite Plante, qui était la première que j'ai écrite. Ouais. Puis tu sais, il y a le côté aussi m'aligner avec mes valeurs, parce que, je veux dire, avec la chanson Avenue Joie de vivre, c'est une chanson qui parle d'un retour à la terre, d'un retour à la simplicité dans ce monde de consumérisme-là. Donc, de m'aligner, c'est ça, m'aligner avec les petits bonheurs de la vie, avec un peu de recherche de simplicité. Là. Ouais. Ah, je trouve ça chouette. C'est le fun parce que ça a vraiment été pensé, travaillé. Puis j'imagine qu'il y a un peu de ça aussi, du fait que tu as déjà beaucoup d'expérience dans le milieu artistique.
d'aller vers la chanson, j'imagine que tu voulais vraiment un produit qui te ressemble, mais surtout quelque chose qui allait au niveau créatif être vraiment toi, qui a vraiment un sens. Ah, vraiment. Que ce soit pas juste lancer des chansons pour lancer des chansons parce que tu aimes chanter, finalement. Exactement. Ouais. Non, mais en fait, je fonctionne jamais comme ça. Il y a toujours comme ça part tout le temps d'un besoin, autant en humour. Je veux dire, quand j'écris un numéro, comme en ce moment, j'écris beaucoup sur l'allaitement, la maternité, le fait d'être femme, là, toutes les affaires qu'on entend, que je nommerai pas. Mais, tu sais, ça part tout le temps d'un besoin dans l'instant. Puis, moi, je le mets sur papier. Puis, tu sais, à quelque part, c'était pas réfléchi, c'est après coup que j'ai regardé ça, puis j'ai fait, OK, il y a comme vraiment un lien. Finalement, c'est de ça que j'avais envie de parler cette année. Fait on dirait que sur le coup, c'est très comme impulsif, instinctif. Il faut que je crache le morceau, je m'excuse l'expression. Puis là, après, je fais comme des liens, je fais comme, ben écoute, donc, j'avais besoin de faire le bilan de mes familles, mes affaires familiales, puis aussi c'est ça, de peut-être... Tu sais, je pense que je suis récemment devenue maman. Tu sais, ma fille a 2 ans et demi, puis je pense que c'est comme un moment pour me remettre en question sur c'est quoi qui est important pour moi, d'où la chanson Autour d'un café, tu sais, qui rappelle les petits bonheurs de la vie, les petits bonheurs simples. Avenue Joie de vivre, c'est ça qui est comme une espèce de... Je pense qu'on a tout ce fantasme-là. Tu sais, la chanson Avenue Joie de vivre, c'est « J'ai rêvé de l'avenue Joie de vivre quelque part au bout d'un rang ». Je pense qu'on pourrait même montrer un extrait de la vidéoclip, si jamais vous voulez, parce que je suis tellement fière de Lydia avec qui j'ai travaillé, puis Karine Gervais. Lydia, c'est la danseuse chorégraphe avec qui j'ai travaillé. Fait que vous allez me voir danser dans... Je veux vivre sur l'avenue Joie de vivre, souper dans le potager, où les enfants courent du pied sans avoir peur de s'écorcher. J'en veux plus, une Alexa pour m'éteindre, une Alexa pour m'allumer, jusque dans la chambre à coucher. Parce qu'il y a un spectacle pour enfants que, bon, tu as eu un premier rôle l'an dernier. Là, je pense que tu l'as coécrit. En fait, cet été, j'étais dans un théâtre musical humoristique, thérapie. Oui, j'avais un premier rôle. C'était à la Seigneurie des Patriotes. C'était super le fun. Donc, ça a été une de mes premières grosses collaborations avec Côte à Côte. Puis là, ben, ils m'ont invité. Hey, Rebecca, ça tente-tu de faire du théâtre pour enfants? Puis je suis comme, c'est belle fun. Oui, pourquoi pas? Tu sais, j'adore le théâtre. Puis, tu sais, c'est ça résonne avec mon rôle de maman. Puis là, c'est des personnages humoristiques. Fait que c'est super le fun. C'est le 21 décembre, donc à Mascouche. Ben, il y a plusieurs dates, mais une qui est peut-être intéressante pour les téléspectateurs, c'est à Mascouche le 21 décembre, parce que je pense qu'ils ont comme 150 billets gratuits. La ville de Mascouche offre ça. Puis c'est une fête pour enfants en même temps. Fait que mon Dieu, c'est bien le fun. Ouais. OK. Puis là, il va y avoir de l'animation, des petits nous, trucs on fait notre show. Je pense qu'il y a comme des petites grignotines, des animations. Je sais pas exactement, mais ça va être le fun. Et il y a aussi des capsules que tu as fait pour la ville de Terrebonne. Je veux que tu nous en parles parce que ça a l'air bien intéressant, tout ça. Bien, vraiment. Écoute, la ville de Terrebonne m'a appelé un bonjour, puis on dit, ça te tente-tu d'expliquer aux gens l'urbanisme? J'étais comme, oui, mais en humour. Fait que dans le fond, j'ai fait, là, ben, on vient de finir la 3e capsule, elle n'est pas encore diffusée, là, mais vous pouvez déjà aller voir les 2 premières. Donc, ça explique c'est quoi un plan d'urbanisme. Là, la dernière, c'est sur la transition écologique de la ville de Terrebonne. Donc, c'était une super belle collaboration. C'est super éducatif. J'encourage vraiment les gens à aller voir ça. Puis, le rythme avec l'humour, ça rend ça vraiment attrayant. C'est le fun. Donc, plus accessible pour les gens qui se posent la question. Hey, merci beaucoup, Rebecca Bucci, d'avoir été avec nous. Merci. Les liens, les dates, tout ça, ça va être au bas de l'écran, justement. Puis, on va te retrouver tout de suite après la pause avec ta prestation Autour d'un café. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. J'ai pas le goût que tu t'en ailles, si tu veux, j'en fais plus pour toi, pour moi. Bouge pas de ta chaise, je vais tout préparer pour toi, pour moi. Oh, autour d'un café, je peux
qu'il n'est pas fini, nous, ça peut exister. Autour d'un café, je peux arrêter le temps. Tant qu'il n'est pas fini, nous, ça peut exister. Tu dis une goutte de plus au risque d'être speedé. Si ça peut te garder, toi avec moi. Je me dis à toutes ces fois où je verse ces instants pour l'arrière-goût de toi avec moi. Oh, autour d'un café, je peux arrêter le temps. Tant qu'il n'est pas fini, nous, ça peut exister. Autour d'un café, je peux arrêter le temps. Tant qu'il n'est pas fini, nous, ça peut exister. J'ai ça quand j'arrive au bout. J'ai ça la fin de la tasse. J'ai ça les fins qui s'entassent. Ramène-moi en arrière avec ton doux parfum, tes grands matins de toi avec moi. La mousse volée d'autrefois, c'est tout ce qui me reste de toi, une petite tasse de toi à moi. Autour d'un café, je peux arrêter le temps. Tant qu'il n'est pas fini, nous, ça peut exister. Autour d'un café, je peux arrêter le temps. Tant qu'il n'est pas fini, nous, ça peut exister. Autour d'un café, je peux arrêter le temps. Tant qu'il n'est pas fini, nous, ça peut exister. Autour d'un café, je peux arrêter le temps. Tant qu'il n'est pas fini, nous, ça peut exister. Les marchés de Noël ont débuté, il y en a plusieurs à travers la région. Nous vous encourageons à visiter le site Internet Route de Noël pour connaître les marchés dans la Naudière. C'est une belle occasion d'encourager les artisans de chez nous. Alors bonjour et bienvenue à cette capsule littéraire qui s'adresse aux adolescents et pour qui, franchement, c'est compliqué choisir un livre. Quand vient le moment de rendre un travail ou alors tu sais que tu as une longue période puis qu'on te dit « choisis-toi un livre », oh, tu sais pas quoi. Je te présente 3 genres complètement différents, 3 styles, 3 thèmes. Je te présente tout d'abord, probablement que tu la connais, Karine Paquin, aux éditions Malin. Elle vient de sortir une belle collection qui s'appelle « Coupable ». Je te présente l'affaire Mana Thompson. On est dans une enquête, mais Karine, avec sa légèreté ici, est vraiment plus profonde. Son humour est toujours présent et on est avec une enquête en plusieurs temps. Ce que j'aime dans ce livre-là, c'est qu'elle va nous présenter les coupables, les suspects. On va devoir réfléchir tout au long de l'enquête pour savoir si on est des bons enquêteurs. Que tu aimes lire, que tu vois, pour toi la lecture c'est un peu plus difficile, va vers cette collection-là. Je te promets un espèce de plaisir et peut-être que tu vas avoir la piqûre pour le genre policier. On le sait, les émissions de télévision, réalité sur la cuisine, ça fait fureur. Il y en a pour tous les âges, tous les canaux, toutes les langues. Bien, je te présente un livre de Dominique Delapinot aux Éditeurs Réunis, La Foodie. On est dans une télé-réalité où là, on va suivre Reese qui va participer à un concours. Évidemment, on va avoir un peu de romance, on va avoir beaucoup de compétition, on va avoir du stress, de l'anxiété, mais on va aussi avoir une touche de cuisine, évidemment.
Un peu de conversation, beaucoup de descriptions. Si tu aimes la lecture, si tu aimes la cuisine, peut-être que tu vas finir par faire une recette. On s'en va vraiment ailleurs avec un de mes romans préférés qui s'appelle Le Programme. Le Programme de Sandra Dussault chez Québec Amérique. Sandra Dussault écrit beaucoup de suspense, un peu de terreur, mais ici, on est dans vraiment un monde particulier. Au début, je ne lis jamais la 4e de couverture. Je ne sais pas si toi tu le fais, mais j'aime pas connaître le résumé. J'aime me faire surprendre par le texte. Alors, au début, on est avec un jeune qui, malheureusement, est condamné pour un meurtre, le meurtre de son beau-père. Ceci étant dit, le beau-père n'était pas vraiment... Il était violent envers tout le reste de la famille. Alors, est-ce que c'est un geste coupable ou pas? On en parle dans le livre. Cependant, ici, il n'y a pas de prison. On envoie les jeunes dans un territoire où ils devront se débrouiller. Alors, c'est pas du Hunger Games parce qu'il y a pas, on s'élimine pas, mais on doit vraiment survivre. Puis parallèlement à ça, notre personnage principal, de temps en temps, va avoir comme des fourmis dans les jambes et il va avoir l'impression de perdre connaissance. Et là, on tombe dans un autre rythme puisqu'on s'aperçoit que es-tu vivant? Est-ce qu'il est vraiment dans cet endroit-là? Est-ce que c'est de la téléportation? À toi de le découvrir. Et si tu es quelqu'un qui n'aime pas les séries, sache qu'il n'y a qu'un seul tome, Le Programme, un début, un suspense incroyable et une fin à couper le souffle. Le Programme. Alors, je te souhaite bonne découverte. Sous la direction du maestro et directeur artistique Alexandre Dacosta, le festival Stradivaria offrira le 13 décembre un spectacle de Noël avec King Melrose à l'église de Saint-Zénon. Une belle occasion de se plonger dans l'ambiance des fêtes. En ce temps hivernal, c'est le moment idéal pour faire la lecture aux enfants. L'autrice Marie-Ève Larivière nous offre son livre de contes pour enfants, Le temps des fêtes. Un livre pour émerveiller les petits comme les plus grands. Notre reporter Maude Ravenel s'est entretenu avec elle. Marie-Ève, tu nous reçois chez tes parents aujourd'hui pour justement nous parler du livre que tu viens d'écrire, Le temps des fêtes, qui est un livre de contes de Noël. Pour toi, Noël, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu as un souvenir particulier du temps des fêtes ou un rituel que tu aimes reproduire à chaque année avec tes enfants aujourd'hui? Oui, bien en fait, moi, je dis Noël, mais j'appelle ça surtout le temps des fêtes parce que c'est comme toute une période où on devient fébrile puis bien excité. Puis depuis que je suis petite, là, quand arrive décembre, là, on dirait là, que je sens là, mon énergie changer puis j'ai hâte là, au déco, j'ai hâte aux rassemblements familiaux, à la grosse bouffe. Puis ça, on a gardé ça dans la famille, de se rassembler, de manger, de jouer ensemble. Puis à l'époque, on avait les chansons à répondre puis la boîtine souriante. Moi, ça m'a vraiment marqué. À un tel point que ma mère, elle m'a déjà dit, quand elle était petite, puis que le Père Noël passait par la fenêtre dans la neige pour aller porter les cadeaux, je l'avais vu, puis elle dit, j'avais les mains sur ta poitrine, puis on dirait que le cœur allait exploser tellement ça me rentre dedans, là, ça me rend feeling, là, c'est vraiment intense. Donc, c'est possiblement ta fête favorite? Ben oui, la période du temps des fêtes, j'aime ça, puis en même temps, il y a quelque chose... C'est drôle à dire, mais de douloureux avec cette période-là, parce que je sais que tout le monde est un peu tilté, puis qu'on est fragile, puis qu'on est fatigué, puis qu'on rentre dans l'hiver, puis il n'y a plus de lumière. Fait que, oui, j'aime ça, puis en même temps, j'ai comme un amour-haine, je dirais, puis je me suis nourrie de ça pour écrire mon livre, dans le sens où c'est un livre qui fait vraiment du bien, parce que je veux qu'il apaise les gens qui sont comme... Mon Dieu, il faut acheter, il faut consommer, il faut être beau, il faut être fin, il faut tout faire, tu sais. Puis moi, je m'en mets là, des to-do lists, là, tu sais, j'envoie des cartes de Noël aux gens que j'aime encore aujourd'hui. Tu sais, des fois, t'es brûlé, il est rendu minuit, puis tu sais, comme, je suis pas capable de m'empêcher de faire des traditions parce que c'est Noël, tu sais, c'est un peu débile des fois, puis en même temps, ça vient du cœur. C'est ça, c'est aimer, dans le fond, c'est vouloir... J'ai l'impression que c'est vouloir vraiment redonner à l'autre, que l'autre vive un bon moment, mais peut-être
pas en s'écoutant au final, mais que le bonheur de l'autre au final nourrit. Moi, c'est une des choses que j'aime dans la vie, c'est raconter des histoires puis faire plaisir aux gens. Fait que cette période-là est particulière pour moi. Là. Puis en écrivant ce livre-là, je voulais, oui, apporter du plaisir puis faire du bien. Puis je voulais comme que sortir en même temps des clichés habituels parce que je trouve que justement, tu sais, Noël, ça représente tellement des gros clichés, là, tu sais, le Père Noël qui descend par la cheminée, tu sais, on l'entend tout le temps, puis c'est vrai, là, que le Père Noël, il descend par la cheminée, mais on peut-tu discuter de d'autres choses autour de ce temps des fêtes-là? Donc, j'ai créé des histoires qui viennent faire du bien, je sais pas comment dire, qui apaisent, qui font rire, puis même, je vais jusqu'à des sujets comme le deuil, que j'aborde, puis je les fais souvent en spectacle devant des enfants, puis ils adorent ce conte-là où il y a un personnage qui décède dans la période du temps des fêtes parce que ça fait partie de la vie, puis c'est une réalité qu'on peut tous vivre dans chacune des familles, en fait. Puis là, en fait, ce livre-là vient de sortir, mais il est basé sur des contes que tu racontes depuis 10 ans. Exactement. Ça a commencé, il y a une enseignante qui m'avait demandé d'aller en centre jeunesse pour lire des histoires de Noël à leurs élèves. Puis, ils avaient choisi des livres à l'avance. C'était des beaux livres, c'était des bons livres, mais je trouvais justement que ça ne me ressemblait pas, puis que c'était trop ce que j'avais tout le temps lu partout. Puis je me suis dit, je suis capable d'en faire, moi, des histoires. Pourquoi je ne viendrais pas lire mon histoire? Fait que l'année d'après, j'ai proposé mon histoire, puis là, ils ont bien aimé ça. Puis de fil en aiguille, bien là, ça s'est passé le mot, les profs, les écoles, ah, non, nous aussi, on veut des histoires. Puis en même temps, j'en profite toujours avec les enfants pour tourner autour de la création. Tu sais, c'est quoi un processus de création? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Puis je leur redonne aussi leur pouvoir à eux de créer, parce que tout le monde est capable d'écrire des histoires, en fait. Mais ce qui est intéressant avec les centres jeunesse, c'est que c'est un public, en fait, qui est particulier, puis pour qui Noël, ça peut être une période très douloureuse. Puis je me suis vite rendu compte qu'il n'est pas question de lire une histoire où on dit papa, maman sont là, puis les cadeaux, puis l'abondance, parce que c'est pas une réalité nécessairement qui va leur coller à la peau. Puis je veux pas les faire rêver, puis tu sais, je veux qu'on soit réaliste. Puis en y pensant bien, je me dis, c'est la majorité des familles. On a tous un petit drame là, dans le temps des fêtes. Justement, je parlais de décès tantôt, mais ça peut être une séparation. Ça peut être, Caroline, le coût de la vie coûte cher, puis on n'a pas tous les cadeaux qu'on voulait. Et des fois, on n'en a même pas. Des fois, on a du mal à manger, à se nourrir. Donc, j'ai voulu ouvrir un livre avec des valeurs universelles où on fait abstraction justement de la consommation, puis qu'on se retrouve dans le cœur de l'émotion avec des péripéties qui se passent, mais des choses aussi qui vont nous mettre dans une belle nostalgie, tu sais, qui va vouloir faire en sorte qu'on tisse des liens puis qu'on reste unis. Puis d'ailleurs, il y a une jeune fille qui a maintenant 18 ans, tu sais, qui n'est plus en centre jeunesse, qui m'a dit maintenant que je ne suis plus une enfant de la DPJ, ben j'ai plus accès à tes spectacles de Noël. Et pour elle, j'étais devenue sa tradition. Puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que avec ce livre-là, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui n'ont pas de tradition puis d'événements pour le temps des fêtes, mais qui puissent peut-être trouver un espace en dedans d'eux, puis se reconnecter à quelque chose de beau, puis peut-être ça va inspirer à sortir de la maison, à faire une rencontre, ou à partager, ou juste se faire un moment de bien-être, dans le fond, tu sais, d'être près de soi, puis de prendre soin de soi. Là, on parle de 10 contes, et c'est des histoires qui sont quand même assez longues. Oui. C'est important? Oui, parce que je veux installer les choses, je veux émouvoir, puis je veux boucler ma boucle à la fin. Puis lorsque je fais mes spectacles, justement, mes histoires duraient environ, ça dure entre 30 et 45 minutes. Alors là, je me suis arrangée pour le recueil, en fait, entre 20 et 30 minutes. Ce qui fait qu'on peut très bien, les gens peuvent le lire, le laisser traîner, puis dire « Ah, ce soir, je lis un conte ou je vais le lire à mes enfants avant d'aller au lit ». Mais on peut aussi se rassembler en famille puis dire « OK, qui en lit un? » Puis c'est un spectacle, là, tu sais, tout est possible. Là. Moi, j'aime la créativité. Fait qu'il peut y avoir des gens qui font un personnage ou quelqu'un qui va carrément faire la narration puis les autres vont faire les bruits ou une petite mise en scène autour de ça. Mais le but, c'est de s'amuser, de se faire du bien puis de rester ensemble. Parce que tu l'as dit, pour moi, le temps des fêtes, c'est de ne pas être dans la solitude si c'est pas un souhait, là, évidemment. Puis j'en parle aussi de solitude dans mon livre parce que il y en a beaucoup qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, ou qui sont en centre de personnes âgées, en foyer de personnes âgées. Donc,
D'ailleurs, je vais faire une belle tournée dans la Naudière bientôt de beaucoup de résidences. Et j'ai avec ce livre? Oui, fait que c'est pas juste pour les jeunes, c'est pour tous vraiment. Donc, j'ai hâte d'aller raconter mes histoires. Je l'ai déjà fait dans le passé, puis je trouve qu'il y a une grande similitude entre le public de jeunes et les plus âgés. Il y a quelque chose dans l'amour du récit, puis dans leur écoute, puis là, ils sont dans la nostalgie, puis je vois des petits yeux briller, puis c'est les mêmes petits yeux qui brillent, mais il y en a juste qui ont un petit peu plus de rides au coin des yeux. Ils ont le temps aussi, souvent. Oui. Comme les enfants ont le temps, des fois, je pense que peut-être que nous, en tant qu'adultes, on devient avoir moins de temps pour justement s'asseoir, se laisser porter. On a comme la to-do list qui est là. Mais ça, c'est pour nous faire décrocher ce livre-là. Et là, tu as plein d'autres projets. Qu'est-ce qui s'en vient au cours de la prochaine année? Tu viens de la région, puis justement, tu vas faire un court-métrage dans la région? Oui, je suis vraiment excitée. À l'été prochain, ça fait 3 ans au moins que je travaille là-dessus. Je vais réaliser un court-métrage sur les effets collatéraux de la masculinité toxique, donc d'un point de vue féminin. Et c'est ça, c'est un scénario que j'ai écrit qui est financé par la SODEC, donc ça a été un grand honneur pour moi. Puis j'ai vraiment hâte. Donc je vais bientôt entrer dans un processus d'audition. Ça va être tourné à Saint-Jean-de-Mata. C'est un beau projet. Sinon, c'est ça, je suis en écriture pour série télé. Je joue aussi des petites apparitions dans Stat et quelques émissions que je peux pas encore nommer, mais que... Ça s'en vient, faut rester à l'affût. Exact. Fait que dans le fond, plein de projets qui s'en viennent et il y a le lancement du livre. Oui! Donc, le 8 décembre, à l'Espace Larisée, à 13h, c'est à Montréal. Je vais faire justement une présentation d'un de mes contes et c'est gratuit. Donc, ceux qui veulent m'encourager après puis qui veulent se procurer le livre, c'est libre à vous. Est-ce qu'il va y avoir un lancement dans la région, un événement où tu seras? Oui, il va y avoir un bel événement, j'ai tellement hâte. C'est le marché de Noël de Joliette, donc le 21 décembre, juste avant Noël, à 14h, je vais faire 2 représentations, donc de 2 contes. Je pense qu'il va y avoir une demi-heure entre les deux, donc je vais pouvoir rencontrer le public. Puis effectivement, si jamais il y a des gens qui veulent se procurer le livre à ce moment-là, ça sera possible. Sinon, il est disponible dans toutes les librairies. J'ai fait le tour, là, puis dans la Naudière, il y en a plein. Voilà ce qui conclut l'épisode de Les Arts d'aujourd'hui. Vous pouvez voir toute notre programmation sur tvrm.ca ou encore sur YouTube à TVRM 609. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine à tous.